Alors, celui-là, comme ça, celui-là. Non, mais, celui... Oh, mais... Oh, Ça m'énerve. C'est quoi tous ces morceaux? Quand j'essaie de les mettre ensemble, il n'y en a aucun qui veut bien. De toute façon, c'est impossible. C'est nul les puzzles. bonjour, petite Christelle. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah oui, je te comprends. En plus, celui-là, c'est pas n'importe quel puzzle. C'est un escape puzzle. En fait, c'est un peu comme un puzzle normal, sauf que quand tu réalises le dessin, tu te rends compte qu'il n'est pas exactement comme ce qui est sur la boîte. Et ça t'indique les énigmes que tu dois résoudre à l'intérieur. Je te comprends. Tu sais, moi aussi, quand je déballe un puzzle, bah, je me sens un peu dépassée par toutes ces pièces qui ont l'air d'aller nulle part et qui ressemblent à rien. Un peu comme dans la vie, finalement. Tu sais, quand t'as plein d'expériences qui te tombent dessus, des défis, et que tu comprends pas vraiment leur sens sur le coup. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ah oui, des fois, maman me demande de faire quelque chose et moi je vois vraiment pas pourquoi il faut le faire. Alors j'ai pas très envie. Surtout quand je suis en train de jouer. Jouer, c'est super important. Et tu sais pourquoi? Je vais te dire un secret. Approche, approche, plus près, plus près. La vie, c'est un jeu. Bon, je te l'accorde. Un jeu qu'on comprend pas toujours. Un jeu qui peut parfois paraître injuste ou incompréhensible. Mais pourquoi est-ce que tu penses que les enfants jouent autant? Les enfants, ils jouent pour justement apprendre les règles de la vie. Mais quand on devient grand, bah on croit qu'on a tout compris, qu'on n'a plus rien à apprendre. Mais la vie, elle continue à jouer, même si c'est avec nos nerfs parfois. Et nous, on a oublié qu'on faisait partie de ce grand jeu. Alors moi, bah j'ai décidé de continuer à jouer, pour continuer à apprendre tout simplement. D'ailleurs, je t'en ai fait la promesse à une certaine époque. Je t'aime. Mais revenons à ce puzzle. Comment est-ce qu'on va faire? Et toi, la maman qui m'écoute là? Oui, oui, toi. Comment est-ce que tu fais? Bon, moi, je suis pas très originale. Je commence par le cadre. Bah oui, parce que dès qu'on a un cadre, bah, c'est plus facile de savoir où chaque pièce va et dans quel ordre. Là aussi, c'est comme dans la vie. Quand on a un grand rêve qu'on veut réaliser, si on se contente d'en rêver les grandes lignes, bah, on ne le réalise jamais. Alors que si on se donne un cadre, des étapes, une stratégie et des petits pas à faire chaque jour, tout de suite, ça devient plus concret. Ensuite, moi, je réunis ce qui semble aller ensemble par couleur ou par thématique. Et j'essaie de les assembler. Mais attention, sans forcer. Ah oui, ben moi des fois je suis sûre que cette pièce-là elle peut aller que là, alors j'appuie très fort pour la faire rentrer. Mais des fois, ça casse le puzzle. Ah oui, j'ai testé aussi. Mais des fois, c'est vrai que ça paraît tellement évident. On a une pièce là et elle semble aller que là. Alors bah, on insiste, on insiste, on insiste. Qui t'a cassé le puzzle, en effet. C'est ce qu'on appelle le fantasme de l'unique. Bon, c'est un mot d'adulte. Mais ça veut dire que parfois on met tous nos espoirs sur une chose ou une personne ou une opportunité. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que cette chose, cette personne ou cette opportunité qui peut nous apporter ce dont on a besoin là, tout de suite. Alors bah, on insiste, on force le passage, et quand ça marche pas, bah, on se dit que ça doit être le jeu de la vie qui est déréglé, qu'on devrait peut-être y mettre plus de conviction, ou plus d'efforts, ou peut-être plus de ci, ou moins de ça. Et on s'épuise. Alors que justement, quand je fais un puzzle, bah, ça me rappelle que ce qui est censé aller ensemble, bah, ça s'emboîte, sans effort. Que quand les choses doivent se faire, elles se font, tout Je simplement. sais pas si j'ai compris tout ce que t'as dit, mais moi je sais que quand mon puzzle il est presque fini, et ben là c'est facile de mettre les pièces que j'ai pas encore mises. Exactement. Quand le puzzle est suffisamment avancé, et ben d'un coup on comprend ce qu'elle voulait dire cette pièce qui avait l'air d'aller nulle part. Et tout de suite, bah, on lui trouve sa place. Là aussi, c'est comme dans la vie. Parfois, il y a des choses, des épreuves même, qu'on ne comprend pas toujours et dont ce serait bien passé. Mais quand on arrête de regarder l'épreuve en elle-même, qu'on lève juste un petit peu le nez, qu'on sort la tête du guidon et qu'on regarde vers l'horizon avec confiance, et ben on s'aperçoit un peu plus tard, bon parfois beaucoup plus tard, ça dépend, mais que chaque pièce de notre puzzle personnel avait son utilité pour construire la personne que nous sommes aujourd'hui.
Là aussi, ça m'aide de faire un puzzle quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie et que je me tape la tête contre le mur sur un problème. Alors du coup, je me pose sur mon puzzle et ça me rappelle que quand ça bloque d'un côté, il faut lâcher prise et aller voir de l'autre côté. Parce qu'au final, tout finit par se rejoindre, parce que tout est connecté. Là, j'arrive à mon moment préféré, le moment où tout prend sens et où tout s'accélère. D'un coup, tout devient limpide. C'est comme si mon cerveau fonctionnait beaucoup plus vite et chaque pièce trouve sa place tout naturellement. C'est hyper excitant. C'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal que vous ressentiez cela, car votre cerveau vous envoie alors un cocktail neurochimique constitué notamment de dopamine qui vient doper justement vos capacités, comme les sportifs. C'est ce que l'on appelle le schéma de la récompense et c'est ce qui vous donne envie de recommencer. Je comprends mieux. Mais bon, c'est un peu triste aussi parce que ça veut dire que c'est fini. Mais là, pareil, quand on a fini un projet, on peut toujours en relancer un autre. Et même un plus ambitieux, parce qu'on a plus d'expérience et de meilleurs réflexes et que ça fait gagner du temps. Bon allez, c'est pas le tout, mais j'ai un puzzle à finir, moi, et une énigme à résoudre. Je vais avoir besoin de toutes les capacités de mon cerveau. Mais bon, ça tombe bien, parce que justement, on va le booster ensemble toute cette semaine. D'ailleurs, toi, la maman. Oui, toi. C'est l'heure de ton premier défi pour que cette vidéo ne reste pas juste une vidéo. Non. Tu vas te remettre au puzzle. Alors pour ça, tu peux utiliser celui qui est dans ta box, après l'avoir personnalisé avec le dessin d'un de tes enfants, ou ton propre dessin d'ailleurs. Sinon, tu peux aussi prendre le puzzle d'un de tes enfants. Je te laisse chercher dans tes placards. Ou sinon, tu peux aussi en profiter pour faire les vides-greniers. C'est la saison. Mais quand même, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses le faire aujourd'hui, afin que ton cerveau puisse faire le lien avec tout ce que je t'ai raconté. Et n'oublie pas de nous poster une photo sur le groupe des premières pièces assemblées. Et moi, on compte sur toi. À bientôt.